Maître Kretz, bonjour. Bonjour. Bon nombre d'affaires aujourd'hui concernent les ventes sur eBay. Alors, sommes-nous tous des délinquants en puissance en vendant des objets sur eBay? Ou des délinquants en puissance, non, certainement pas. Si vous voulez, c'est vrai qu'on en parle. Je crois même qu'on a eu l'occasion d'en juger l'une ou l'autre à Strasbourg. La vente sur eBay, occasionnelle ou ponctuelle, si vous videz le grenier de votre grand-mère qui est malheureusement décédée, par exemple, je ne pense pas qu'elle qu'elle soit prévue, qu'elle soit répréhensible. Par contre, si vous en faites une activité régulière et qu'elle est faite à but lucratif, c'est-à-dire pour gagner de l'argent, je crains qu'alors, effectivement, elle puisse être qualifiée d'activité dissimulée et que vous puissiez faire l'objet de poursuites. Alors tout ça est quand même très subjectif dans le jugement, et d'un autre côté, les pouvoirs publics, avec les chèques emploi-service, le statut d'entrepreneur, vous poussent à être de plus en plus réguliers avant même de commencer à faire une activité. Est-ce que ça veut dire que les sanctions sont de plus en plus lourdes maintenant? Non, pas forcément plus lourdes, mais si vous voulez, il y a une vigilance certainement accrue à ce type d'activité. On en a beaucoup parlé, bien entendu, à propos de l'emploi de salariés non déclarés ou en situation irrégulière. C'est l'essentiel des affaires qui viennent en justice pour travail dissimulé. Mais c'est vrai que d'autres activités, comme celle que vous évoquiez à l'instant de vente sur eBay, si elles prennent un caractère habituel et ont un but lucratif, peuvent également constituer ce travail dissimulé. S'agissant maintenant de ce que vous évoquiez, à savoir l'emploi de salariés, on parle en général des entreprises, mais il faut savoir que tout particulier faisant appel à une femme de ménage ou un jardinier sans les déclarer commet le délit de travail dissimulé qui encourt des peines assez sévères. Donc c'est évidemment à proscrire, ce d'autant plus que ça présente un risque majeur, non seulement pour le salarié non déclaré s'il a un accident, mais également pour l'employeur qui ne déclare pas cet emploi, puisqu'il y a des sanctions pénales, je l'ai dit aussi, mais aussi des sanctions civiles et les conséquences, par exemple, lourdes d'un accident du travail. Alors ça va beaucoup plus loin, parce que même ne pas déclarer l'ensemble des heures, on parlait du jardinier ou de la femme de ménage, peut appeler à des sanctions lourdes. Oui, absolument. Le texte prévoit que le seul fait de mentionner sur un bulletin de paye un nombre d'heures inférieur au nombre d'heures effectivement effectuées est constitutif de travail dissimulé. Or, ça n'est pas une hypothèse d'école. Souvent, dans les entreprises, on arrive à dépasser l'horaire autorisé, disons, et du coup, on s'en tient sur le bulletin de paye à l'horaire autorisé, et le surplus d'heures ne figure pas sur le bulletin de paye et est rémunéré sous forme, par exemple, de primes exceptionnelles. Eh bien, cette circonstance est constitutive du délit de travail dissimulé. Alors là, parlons plutôt des particuliers qui nous regardent et non pas des entreprises. Entre eBay, j'y reviens, et l'emploi pour de menus services à domicile, est-ce qu'aujourd'hui, les contrôles et les sanctions se multiplient parce que c'est plus facile de le faire légalement? On pourrait imaginer que le fait que les formalités aient été simplifiées, notamment pour avoir une activité d'auto-entrepreneur, puisse rendre les tribunaux plus sévères, puisque la possibilité de déclarer l'activité étant moins compliquée qu'auparavant, on pourrait effectivement reprocher à la personne de ne l'avoir pas fait et se montrer plus sévère à son égard. Mais ce que je disais tout à l'heure à propos du nombre d'heures vaut non seulement pour les entreprises, mais également pour le particulier. Si vous avez une femme de ménage que vous déclarez 2 heures par semaine et qui en fait 10, vous vous rendez coupable du délit de travail dissimulé. Alors, est-ce que le statut d'auto-entrepreneur est la panacée, et est-ce que vous pensez que ça vous a ôté bon nombre d'affaires? Je ne sais pas si ça nous ôtera des affaires, mais en tout cas, le statut d'auto-entrepreneur, pour une activité régulière ayant un but lucratif, mais qui n'atteigne pas d'un chiffre d'affaires considérable, c'est évidemment un choix à faire, ce d'autant plus que c'est extrêmement simple, il suffit d'une déclaration au centre de formalité des entreprises pour démarrer cette activité, et je crois que pour l'année 2010, en dessous d'un chiffre d'affaires de 80 300 €, si mes souvenirs sont bons, vous pouvez bénéficier de ce statut extrêmement simple pour toute personne voulant commencer une activité de ce type.
Maître Kretz, merci. Je vous en prie.